Et bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, pour aujourd'hui, vous aurez besoin d'une petite sangle. Si jamais vous n'avez pas de sangle, une ceinture ou un t-shirt éventuellement, ou une écharpe même. Voilà, une petite brique en plus si vous avez, et un coussin couverture. Voilà. Donc ça va être une petite séance plutôt axée renforcement. Donc je vais l'appeler yoga renfo. Et vous pouvez donc vous placer sur votre tapis, dans votre posture du tailleur. Peut-être mettre votre petite musique en fond et on écarte les genoux et on va faire trois grands cercles avec les épaules vers l'arrière. On enroule bien et trois cercles vers l'avant. Donc on monte bien les épaules vers les oreilles, hein. Et au dernier cercle, gardez les épaules près des oreilles. Inspirez. Expirez, on relâche, on laisse tomber les épaules vers le sol. Encore deux fois, on inspire, on monte. Expirez, on relâche. Une dernière fois, inspirez, montez. Et expirez, on laisse tomber les épaules vers le sol. Et vous pouvez fermer les yeux, prendre le temps d'arriver, peut-être prendre le temps de trouver votre intention aussi, ce que vous voulez apporter dans votre pratique ou ce dont vous avez le plus besoin en ce moment. On va placer la paume de main gauche sur le cœur, la main droite sur le ventre et respirer ici sur les inspires, gonfler le ventre et la poitrine. Expirez, relâchez la poitrine et le ventre. Encore, on inspire dans le ventre et la poitrine. Le haut du corps peut bouger en même temps de ce mouvement. Et à l'expire, on relâche poitrine et ventre. Une dernière fois, inspirez. Trouvez votre intention. Expirez, relâchez. Envoyez l'intention dans l'air. Et tout autour de vous. Puis relâchez les mains sur les genoux. Les yeux sont toujours fermés. Sentez le corps. Et tout doucement, vous allez pouvoir rouvrir les yeux pour revenir. Vous pouvez enlever la brique sous les fessiers, la placer sur le côté. Et on va commencer dans notre posture de la table avec les poignets sous les épaules et les genoux sous les hanches. On va juste reculer un petit peu plus en fait les genoux vers l'arrière pour venir vers l'avant et vers l'arrière dans la posture de l'enfant. Juste ces petits mouvements, prendre le temps d'échauffer nos poignets aussi. On dépasse là les poignets avec les épaules. Et si vous sentez que vous pouvez aller un peu plus loin, bah, vous pouvez déjà peut-être venir dans un chien tête en haut avec les épaules ouvertes, les pieds pointés à l'arrière. Mais vous allez là où vous pouvez. Hein. Si c'est ici, plutôt dans la table ou un tout petit peu plus avancé, restez ici. Encore deux respirations. Et prochaine inspire. On revient ici dans la table, les genoux sous les hanches. On va envoyer le pied droit vers l'arrière. Gardez les orteils du pied droit dans le sol. Et on va repousser le sol pour décoller le genou gauche. Et amener le genou gauche près de la poitrine. On repose le genou dans le sol et on peut décoller le pied droit et pointer le pied droit, mais en gardant l'engagement dans le centre du corps et la longueur dans le bas du dos. Et encore, on repose les orteils du pied droit, on décolle, on repousse le sol et on rapproche le genou près de la poitrine, le dos rond. Et on décolle le pied droit, on reste ici. Encore ça, vous continuez à votre rythme. Peut-être qu'il n'y a que le genou qui se décolle d'ailleurs et vous gardez le dos du pied gauche dans le sol. Mais vous pouvez toujours adapter dans tous les cas. On avance bien dans le dos, on rapproche au maximum le genou gauche de la poitrine. Encore pour deux. On pointe le pied droit quand on tend la jambe, quand on décolle le pied. Et un dernier. Et on redécolle le pied droit du sol. On va rester ici, on va faire des petits pulses vers le ciel avec la jambe droite. Ramener la hanche droite bien vers le sol, mais l'engagement toujours dans ce centre. Hein. On aspire le nombril vers la colonne.
Encore pour 5, pour 4, pour 3, 2, 1. Expirez, restez ici en haut, le plus haut possible, mais en gardant la longueur dans le bas du dos toujours. Pour 3, 2, 1. Et pliez votre jambe droite pour rapprocher le genou droit de votre bras droit. Donc on rapproche, peut-être on touche. Et expirez, renvoyez la jambe droite vers l'arrière. Le pied droit toujours pointé. Et on continue ça. Le genou droit. On en fait 10 comme ça. Donc encore 8. On ne va pas forcément très rapidement ici, mais on travaille en contrôle. Toujours. Vous pouvez commencer de sentir votre fesse gauche. Je pense. Continuez ça. On repousse bien le sol. Hein. On évite de s'avachir trop sur l'avant. Ici, on continue de pousser avec les doigts bien écartés. Et encore pour 3, pour 2, pour 1. Et je m'expire. Gardez la jambe droite tendue vers l'arrière. Enfin, décollez avec le pied décollé du sol. Levez le pied droit un tout petit peu plus haut. Pliez votre jambe droite. Ramenez le pied droit fléchi et on va pulser vers le haut avec la jambe fléchie cette fois. Et on est ici encore pour 5, pour 4. Engagez un peu plus le centre pour 3, pour 2, pour 1 et expirez, reposez le genou droit dans le sol. Tout de suite, on envoie la jambe gauche vers l'arrière. Et prochaine expire, on touche le sol pour rapprocher le genou droit près de la poitrine. Et on repose le sol pour décoller le pied gauche. Et on continue. Juste ici, genou droit près de la poitrine. On pointe le pied. Et on y va. On serre vraiment bien les abdos, toute la chaîne abdominale. On ne va pas trop avec le pied vers l'arrière. On veut sentir le centre du corps. Si jamais c'est un peu intense au niveau des poignets, vous pouvez aussi faire les poignets en forme de poing. Peut-être que ça peut soulager un petit peu pour certaines personnes et pour certaines aussi d'entre vous. Peut-être que vous avez juste... vous pouvez décoller le genou droit du sol et pas forcément toute la jambe droite. Voilà, comme d'habitude, vous adaptez en fonction de votre niveau. Et encore pour 3, pour 2, genou poitrine, et pour 1. Puis on repose le genou, on retend la jambe arrière. On va faire des petits pulses avec notre jambe gauche. Donc, toujours le centre du corps, l'attention sur le centre. Hop, on aspire et on envoie le pied gauche vers le ciel. Encore pour 5, 4, 3, 2, 1. Et on va rester en haut ici. Garder la jambe gauche tendue. On aspire le ventre, la longueur dans le bas du dos pour 3, pour 2, pour 1. Et expirez. Pliez votre jambe gauche et rapprochez le genou gauche de votre bras gauche. Super. On en a 10 comme ça. Donc on tend bien la jambe vers l'arrière. On plie pour rapprocher le genou du bras. On continue, on respire bien toujours. On garde l'engagement dans notre jambe gauche. Et le pied gauche peut être pointé. Ici, moi, je vais pointer, mais ça marche aussi avec le pied fléchi, hein, si jamais. Encore pour 2, vers le coude vers, le genou vers le coude. Pour 1, les prochaines. Inspire, on reste avec la jambe gauche tendue vers l'arrière et on va plier notre jambe gauche pour cette fois envoyer le talon du pied gauche vers le ciel. Et on continue d'activer, d'engager notre fesse droite, mais aussi la gauche. Donc,
On est ici pour 4, pour 3, pour 2, pour 1. Et restez en haut pour les 3 derniers temps. Pour 2, pour 1. Et expirez. Retendez la jambe vers l'arrière. Puis, on refait glisser le genou pour replacer les genoux sous les hanches. Inspirez, creusez dans tout le dos. Regardez vers le ciel. Tire le tapis vers vous. Expirez, on arrondit dans tout le dos. Je m'inspire, revenez au centre. Reculez les genoux vers l'arrière. Amenez les épaules au-dessus des poignets. Les doigts toujours bien écartés. Et on va faire travailler un peu nos bras maintenant. Donc on plie les bras et on vient dans notre pompe. Donc ici, ce qui est important, c'est de garder les coudes vraiment serrés vers l'épaule. C'est des pompes triceps. Donc on reste ici et on en fait. Donc peut-être que pour vous, c'est juste ici déjà. C'est très bien si vous arrivez à plier un peu plus pour aller un peu plus bas. Et on peut ajouter un petit mouvement ici avec les fessiers vers l'arrière. Ça va être un peu plus accessible. Donc on envoie le ventre vers les cuisses. On a encore 3 temps. On respire toujours bien. Pour 2. Et le dernier. Gardez les coudes toujours bien serrés. On va rester en bas pour 3, 2, 1. Expirez, posez le ventre et la poitrine dans le sol. Les orteils toujours décrochetés à l'arrière. Écartez un peu plus vos jambes à l'arrière. Et on va décoller ici pour venir. Donc, vous n'êtes pas obligé d'aller si haut, hein, aussi haut que moi. Vous pouvez rester un peu plus bas dans le cobra, mais toujours avec cette action de traction avec les mains. On tire le tapis vers l'arrière. On reste pour 3. Ouvrez bien les épaules pour 2. Pour 1 et à l'expire, on envoie les fessiers vers l'arrière. Crochetez les orteils et votre chien tête en bas. Adho Mukha Svanasana. Plie une jambe après l'autre. Prenez tout votre temps. On va connecter les gros orteils ensemble. Montez sur les orteils, pliez les genoux, regardez loin devant vous et marchez de tout petits pas vers l'avant du tapis. On inspire pour Ardha Uttanasana. Et expirez, relâchez vers le sol. Uttanasana. Inspirez, pliez les genoux lentement, déroulez la poitrine. Prenez appui sur votre jambe gauche. Décollez la jambe droite, le pied droit du sol, le genou droit près de votre poitrine. Et expirez, envoyez la jambe droite vers l'arrière pour venir dans le guerrier 3 avec les mains ensemble en face de la poitrine. Donc, refermez bien votre jambe droite, votre hanche droite vers le sol. Expirez, pliez la jambe droite et pliez votre jambe gauche pour rapprocher le genou droit de votre genou gauche, à l'arrière du genou. Une fois qu'on a ici, on renvoie la jambe droite vers l'arrière. Guerrier 3. Et on revient à la verticale, tout doucement. Pas aussi vite que moi. On revient dans le guerrier 3. On incline le buste vers l'avant. On tend notre jambe droite vers l'arrière. On reste ici, la bouche va bien fermée vers l'intérieur. Et cette fois, on va plier la jambe droite pour rapprocher le genou droit. Mais on va attraper le genou droit avec nos mains. On va tirer le genou vers la poitrine et expirer, renvoyer la jambe droite vers l'arrière. C'est de garder l'équilibre. Et à inspirer, on redresse. Tout doucement, reposez le pied droit dans le sol. On a encore un tour comme ça avec les 2 jambes pliées, le genou droit derrière le genou gauche. Donc on y va, on incline le buste vers l'avant. On envoie la jambe droite vers l'arrière. Pointez le pied droit, la hanche droite fermée et expirez. Pliez la jambe droite pour rapprocher le genou droit. Touchez l'arrière du genou gauche. Renvoyez la jambe droite vers l'arrière et inspirez. On redresse le genou droit près de la poitrine. Expirez, reposez le pied droit dans le sol. Vous pouvez secouer votre jambe droite, jambe gauche. Relâchez les bras le long du corps. Même chose avec la jambe droite. Donc on prend appui sur notre jambe droite. On vient monter d'abord le genou gauche vers la poitrine. Et à expirer, on envoie la jambe gauche vers l'arrière. On reste bien stable avec la jambe droite, le pied droit qui presse le sol. Et à l'expire, pliez votre jambe gauche pour rapprocher le genou gauche. Pliez en même temps dans votre jambe droite, on touche
l'arrière, genou ou au niveau du mollet. Et on renvoie la jambe gauche vers l'arrière. Guerrier 3. Et inspirez, on redresse le pied gauche dans le sol. On revient, peut-être plier une jambe après l'autre. Et on repart. On envoie le buste vers l'avant. La jambe gauche vers l'arrière. Guerrier 3. On engage bien les jambes. Cette fois, pliez la jambe gauche. Rapprochez le genou gauche de votre poitrine. On attrape le genou. On tire le genou vers nous. Et expirez, renvoyez la jambe gauche vers l'arrière. Et on redresse le pied gauche dans le sol. Et une dernière fois comme ça, avec le genou derrière, genou gauche derrière, le genou droit. Hop, j'envoie le buste vers l'avant, la jambe gauche vers l'arrière. Et on va plier la jambe gauche, rapprocher le genou gauche du genou droit à l'arrière. Hein. Renvoyer la jambe gauche dans le guerrier 3. On tend bien la jambe et inspirez, redressez le genou gauche près de la poitrine. On revient ici, expirez, reposez le pied gauche dans le sol et secouez une jambe après l'autre. On revient à l'avant du tapis, les pieds à largeur de hanche. Posture de la montagne, on inspire, on pousse les fessiers vers l'arrière, les bras vers l'avant. Chaise ou Katasana, rapprochez vos gros orteils, connectez les gros orteils ensemble et laissez un tout petit espace entre vos talons. On allonge le bas du corps. On vient ici dans notre chaise extrême sur l'expire. On pousse un peu plus les fessiers vers l'arrière. On vient connecter le ventre aux cuisses et on revient vers l'avant dans la chaise normale. Encore 2 fois comme ça. Chaise extrême. Et inspirez, on redresse. Une dernière fois. À l'expire, le ventre connecté aux cuisses. Et cette fois, on continue d'envoyer les fessiers vers le sol pour poser les fessiers. On attrape l'arrière des genoux. À l'expire, tendez les jambes vers l'avant. Amenez les bras au-dessus de la tête vers l'arrière. Et inspirez, on redresse ici ou avec les mains qui tiennent l'arrière des genoux. Et c'est encore 3 fois. On tend les jambes vers l'avant. On envoie le buste vers l'arrière. On amène les bras au-dessus de la tête. Et à l'expire, on décolle et genou poitrine. Et encore. On continue ça. On envoie bien le buste vers l'arrière. On aspire le nombril vers la colonne. Et encore. Si jamais vous avez besoin de modifier, évidemment, modifier. Vous pouvez juste rester aussi ici pendant tout l'exercice. Et le dernier, avec les bras au-dessus de la tête, on presse bien, on plaque le bas du dos contre le sol et expirez. On croise les chevilles, les mains sur les genoux et on fait un grand cercle, ou plusieurs grands cercles avec le haut du corps. On respire bien, puis expirez, changez le sens des cercles. Et prochaine inspire. On revient au centre et on va amener les mains à l'arrière, les pieds largeur du tapis et basculer les genoux à droite et à gauche. Et prochaine inspire, gardez les genoux du côté gauche. On va placer la cheville gauche sur le genou droit et amener les mains à l'arrière, donc à l'arrière du tapis. Vous pouvez rester sur le bout des doigts de votre main droite. Puis sentez la torsion. On dirige le corps ici vers la gauche. Une prochaine inspire, revenez au centre. Enfin, avec les mains à l'arrière, mais restez dans cette position avec la cheville gauche ici sur le genou droit. Sentez la rotation interne dans la cuisse droite. Prochaine inspire, reposez le pied gauche dans le sol. Changez de côté, la cheville droite sur le genou gauche. Et on amène les 2 mains à l'arrière du tapis. Mais on peut juste rester sur le bout des doigts de la main gauche. Prochaine inspire, on ramène la main droite
à l'arrière et on fait face à l'avant du tapis. On presse avec le pied droit contre la jambe gauche. Les prochaines inspire, reposez le pied droit dans le sol. Amenez les pieds vers l'avant ici, gardez les pieds largeur de hanche. On va tendre les bras vers l'avant. On amène le menton vers la poitrine, tout doucement. On va déposer le dos dans le sol, le bas, le milieu, le haut du dos. Amenez vos genoux vers vous. Tirez vos genoux vers votre poitrine. On peut basculer ici à droite, à gauche. Ouvrez les bras de chaque côté. Et on va venir dans un twist en mouvement. Vous pouvez garder les paumes de main dans le sol. Envoyez les genoux à gauche. On revient au centre et à droite. Vous pouvez accompagner avec la tête ce mouvement. Donc, on regarde vers le bras opposé. Quand vous avez les genoux à droite, vous regardez vers la gauche. Et même chose de l'autre côté. Et la prochaine fois que vous avez les genoux du côté droit, on va rester ici. Vous pouvez amener la paume de main droite sur la cuisse gauche et lever le bras gauche un tout petit peu plus haut vers l'arrière du tapis, si ça va. On regarde toujours donc vers le bras gauche. Et prochaine inspire, on revient au centre. Attrapez vos genoux vers vous. On va juste faire une petite roulade avant de passer de l'autre côté. Donc, on peut attraper l'arrière des genoux et rouler vers l'avant. D'ailleurs, on va venir un tout petit peu plus haut, donc vers l'avant. Et on va amener donc un pied dans le sol et un autre pied juste devant. Donc c'est plutôt ça. C'est plutôt avec le talon près de votre fesse et le pied juste devant, donc le talon droit fesse. Et on décolle ici. Okay, donc quand vous allez vers l'avant, on vient changer de jambe à chaque fois et on décolle. Et on continue ça. Très bon pour toute la chaîne postérieure, tous les organes au niveau du dos. Et on pousse bien les hanches vers l'avant quand vous êtes avec les pieds dans le sol. Une dernière. Et prochaine inspire. On revient sur le tapis avec le dos dans le sol. Reposez les pieds sur le tapis. Ouvrez les bras de chaque côté. Écartez un peu plus vos pieds. Puis décollez les pieds hors du sol et laissez tomber vos genoux à gauche. Paume de main gauche sur la cuisse droite. On peut lever le bras droit un tout petit peu plus haut, donc au-dessus de la tête, vers l'arrière du tapis. Et respirez dans le ventre, dans ce twist. Et prochaine inspire. On revient au centre. Puis reposez les pieds dans le sol. Attrapez votre brique. On va juste finir avec la brique. Vous pouvez prendre votre pont restauratif. Donc, c'est avec la brique dans le bas du dos. Vous pouvez la placer vraiment de manière à ce que ce soit plutôt confortable. Et on peut décoller les pieds hors du sol. Et juste rester ici si c'est agréable. Là, vous pouvez aussi venir tendre les jambes vers le ciel pour venir dans cette petite chandelle. Et sinon, dernière option, vous pouvez aussi tendre les jambes vers l'avant et dans ce cas-là, peut-être amener la brique un peu plus bas. Moi, je l'avais mis à la deuxième hauteur, mais vous pouvez ajuster. On a 5 respirations dans cette posture. Donc, on relâche bien. Si vous avez les jambes tendues vers l'avant, la brique est un tout petit peu plus vers le haut des fessiers aussi. C'est vraiment le bas du dos, le haut des fessiers. Et de toute façon, vous devez le sentir.
Et prochaine inspire, vous pourrez sortir de là où vous êtes. Vous pouvez enlever la bride si vous aviez la pluie. Et reposez délicatement le milieu, le bas du dos dans le sol. Et vous pouvez attraper votre sangle. Ouais, faites-vous normalement. Et on va euh, amener la sangle au-dessus de la tête. Vous pouvez prendre l'écartement plus large que vos épaules. Étendre les bras ici au-dessus de la tête. Et on va presser. Donc on garde les pieds dans le sol hein, pour avoir le bas du dos bien plaqué. Dans le tapis et on presse ici les omoplates en même temps dans le tapis. On va essayer de presque de séparer la sangle en deux. Donc la main droite tire vers la droite, la main gauche tire vers la gauche. On active pour 3, pour 2, pour 1 et expirez, relâchez tout doucement. Donc, ramenez la sangle sur le côté. Et vous pouvez donc prendre un Happy Baby pour finir, décoller les pieds, attraper soit l'extérieur de vos pieds ou soit vos orteils et on vient basculer à droite et à gauche, on masse le bas du dos. Une prochaine inspire, vous venez au centre, lâchez votre jambe gauche, le pied gauche dans le sol, lâchez la jambe droite en même temps et juste pour finir quand même, on vient reprendre la sangle et on va placer la sangle sur le pied droit et on va tirer la jambe droite vers l'arrière. On n'est pas longtemps ici, mais on veut quand même sentir l'étirement à l'arrière de la cuisse droite. Vous pouvez tirer et relâcher sur les expires. Tirer, relâcher. Prochaine inspire, on va changer de jambe, lâcher le pied droit, reposer le pied droit dans le sol et on passe la sangle sur la plante du pied gauche. On revient vers l'arrière. Prochaine inspire, on revient au centre. Lâchez la sangle, reposez les deux pieds dans le sol, tendez les jambes vers l'avant du tapis et vous pourrez vous placer dans votre dernière posture. Les bras le long du corps, si vous avez des coussins en plus à placer à l'arrière des genoux ou autres, allez-y. Sinon, on reste ici avec le corps complètement relâché. Fermez les yeux. Je reste avec vous jusqu'à la fin. Shavasana. Puis ramener la conscience dans le souffle, dans le corps. Vous pouvez bouger les doigts, les orteils. Surtout si vous avez besoin de plus de temps ici, restez dans votre Shavasana. Mais si vous êtes prête, vous pourrez prendre le temps de revenir dans votre posture initiale, dans votre posture du tailleur. Peut-être en repassant par la posture du fœtus d'abord. Et on se replace, les yeux toujours fermés, les mains sur les genoux, paume de main tournée vers le ciel. Et connectez vos paumes de main ensemble en face du cœur, inclinez le visage vers vos mains.
et remerciez-vous pour cette pratique aujourd'hui. Remerciez-vous pour avoir pris le temps, d'avoir bougé, d'avoir renforcé, d'avoir étiré, d'avoir fait du bien. Soyez fiers de vous, célébrez-vous et placez les pouces sur votre front, l'espace entre les sourcils, votre troisième œil. Merci d'avoir ouvert cette vidéo et namasté. On s'incline, place au sol. Et tout doucement, vous pourrez revenir à vous, rouvrir les yeux. J'espère que cette pratique vous aura énergisé et peut-être amené de la vitalité. On se retrouve très bientôt pour de prochaines pratiques. À bientôt tout le monde.